Alors, donc on passe à l'exercice 4, toujours de la série 1, donc sur l'analyse complexe. Donc là, pour l'exercice 1, donc on demande donc de calculer donc cette intégrale-là, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx sur x4 plus 1. Et on demande donc de calculer cette intégrale-là donc directement, sans passer par la proposition du cours. On ne va pas, pour l'instant, appliquer directement la proposition du cours. On va donc considérer la fonction f de z égale 1 sur 1 plus z à la puissance 4. Et on va considérer donc le contour, c'est-à-dire la courbe fermée, qui est donc le demi, formé par le demi-cercle supérieur, centré en 0 et de rayon R, auquel on va adjoindre le diamètre, c'est-à-dire le segment AB, avec A c'est le point de coordonnées moins R 0 et B c'est le point de coordonnées R 0. Donc pour faire ça, donc d'abord on va faire un petit dessin. Donc pour R assez grand, qui va tendre après vers plus l'infini, donc là c'est la longueur, c'est distance là c'est R, et le point qui est là, donc son abscisse c'est R, le point qui est là son symétrique, son abscisse c'est moins R. Donc là on a le point, donc A, donc égal ou bien de coordonnées, donc moins R, 0. Là, on a le point B, égal au couple R, 0. Ensuite, donc on a ce segment-là, on a ce segment, donc c'est le segment AB. Ensuite, on va lui adjoindre, on va lui ajouter donc l'arc du cercle, donc centré en haut, pour former donc une courbe fermée. Donc ça, c'est gamma plus, et ça, c'est le segment AB. Donc tout ça, ça va nous donner donc une courbe gamma, donc le contour gamma plus qui est le demi-cercle centré en haut et de rayon R auquel on adjoint le diamètre AB. Donc la courbe sur laquelle on va travailler, on va intégrer, donc ça va être notre courbe. Donc pour utiliser donc les résultats du cours, donc notre courbe c'est donc gamma gamma plus, qui va être égal, qui est le demi-cercle. Donc ce demi-cercle là, on va l'appeler donc CR. Donc CR union, donc le diamètre AB. Donc notre courbe gamma plus, il est formé par le demi-cercle union AB. Donc c'est une courbe fermée, simple. Donc sur cette courbe-là, donc d'après le cours, donc on sait que donc l'intégrale sur gamma plus, donc gamma il est parcouru dans ce sens-là, là. On va de A à B, puis on fait le tour, c'est le sens positif. Donc l'intégrale donc de f de z dz, c'est égal à 2pi sigma des résidus
de f en Zi, tel que Zi donc est un pôle, donc la Zi pôle, les Zi sont les pôles de f qui appartiennent donc à l'intérieur de la courbe gamma. Donc avec f de z, c'est la fonction qu'on va prendre, avec laquelle on va travailler, ça va être 1 sur z puissance 4 plus 1. Donc il faut déterminer d'abord ces pôles et leurs résidus. Donc d'après des exercices précédents, donc on a vu que f de z et il a donc 4 pôles, donc il a 4 pôles sont donnés par la formule zk qui est égale à exponentielle i, donc pi plus 2k pi sur 4 avec k qui est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Donc on a déjà calculé donc ces pôles, on a trouvé par exemple pour Z0, c'est exponentielle i pi sur 4, c'est égal à cosinus de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, qui est égal à racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. On a trouvé, et on a Z1, donc là on va remplacer K par 1, ça va faire 3pi sur 4, donc on a moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, donc plus i, racine de 2 sur 2, ensuite Z2 qui va être égal, donc 5pi sur 4, ça va faire moins racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2, et Z3, donc c'est plus racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. Donc déjà on a fait ce travail-là, et on a trouvé que le résidu de cette fonction-là, le résidu de f en chaque zi, zk, donc on a trouvé que c'est égal à moins zk sur 4. Donc là, nous on a besoin donc de faire pour calculer l'intégrale de f de z dz sur gamma plus, on a besoin des résidus, des pôles qui sont à l'intérieur de cette courbe-là. Donc les pôles qui sont à l'intérieur de cette courbe-là, donc on a, si on trace le cercle unité, si on a un i qui est là, hein, donc le cercle unité, on a le cercle unité, donc il est formé par ces points-là. Donc on va trouver que les pôles qui sont à l'intérieur, il y a donc ce pôle-là, lorsqu'on a ici l'angle pi sur 4, et il y a ce pôle-là, ça pour 3pi sur 4. Donc celui-là c'est Z0, celui-là c'est Z1. Les autres, ils sont à l'extérieur de cette courbe-là. Donc là, il y a donc 0, Z1. Là, c'est Z2. Et là, c'est Z3.
Donc on n'a pas besoin de Z2 et Z3 puisqu'il n'intervient pas ici pour le calcul donc des résidus. Donc seul Z0 et Z1 sont à l'intérieur du contour, à l'intérieur de notre courbe, donc sont à l'intérieur du contour. Donc on va avoir l'intégrale sur gamma plus de f de z dz qui va être égale à 2pi, le résidu de f en z0 plus le résidu de f en z1, c'est-à-dire c'est égal donc à 2pi. Donc pour z0 on va avoir moins z0 sur 4 plus pour z1 donc moins z1 sur 4, c'est-à-dire on va avoir donc on simplifie par 2 et on va avoir donc moins pi i sur 2 z0 plus z1 qui est égal z0 plus z1. Donc z0 il est là, donc z0 plus z1, donc racine de 2 sur 2 plus moins racine de 2 sur 2 il s'en va, il reste i racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, c'est-à-dire ça va faire i racine de 2. Donc on obtient ici moins pi sur 2 et là on obtient i racine de 2. I fois i ça fait moins 1, avec le moins ça fait un plus, donc il reste finalement pi racine de 2 sur 2. Donc on a tout de suite l'intégrale qu'on cherche. Maintenant, donc il faut lier donc cette intégrale-là à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx. Si on prend, donc comme j'ai dit, f de z, c'est donc la fonction 1 sur z4, z puissance 4 plus 1, et si on calcule donc la limite, donc on a la limite donc quand module de z tend vers plus l'infini, de z, f de z. On va calculer cette limite-là et on va utiliser donc le lemme de Jordan. Cette limite-là, c'est la limite quand module de z tend vers plus l'infini, de z sur z puissance 4 plus 1. Cette limite-là, c'est la même chose que la limite de z sur z puissance 4, comme module de z tend vers plus l'infini, donc ça va faire 1 sur z au cube, comme module de z tend vers plus l'infini, ça va faire 0. Donc pour plus de précision, ceci, donc on justifie ça, parce que module, si on calcule module de z sur z puissance 4 plus 1, ça c'est inférieur ou égal à module de z sur module de z à la puissance 4 moins 1. Pourquoi? Parce que z puissance 4 moins 1, elle est plus petite que module de z4 plus 1. Donc ça c'est parce que si on calcule donc module de z à la puissance 4 plus 1, ça c'est inférieur ou égal à module de z puissance 4 moins 1.
d'après la propriété que module de A plus B, il est supérieur ou égal à module de A moins module de B. Ce sont des choses déjà faites, ce qui veut dire que 1 sur module de z puissance 4 plus 1 va être inférieur ou égal à 1 sur module de z à la puissance 4 moins 1. Donc on a cette inégalité-là. Et donc, module de z sur z puissance 4 plus 1, donc il est inférieur ou égal, il est d'abord égal à module de z sur module de z à la puissance 4 plus 1, qui est inférieur ou égal, là on multiplie par module de z qui est positif, donc ça reste vrai, on va avoir module de z sur ça, inférieur ou égal à module de z sur ça. Module de z sur module de z à la puissance 4 moins 1. Et pour z, lorsque z il appartient donc à CR, c'est-à-dire il est sur l'arc du cercle, donc son module égale R, c'est égal à R, et dans ce cas-là, donc module de z sur z puissance 4 plus 1, module de cette quantité-là, il est donc inférieur ou égal à R sur R puissance 4 moins 1. Et limite, donc quand module de z tend vers plus l'infini de cette quantité-là, donc si on veut préciser les choses, donc c'est inférieur ou égal à la limite quand R tend vers plus l'infini de R sur R4 moins 1, là le R c'est un réel, donc on voit facilement que ça c'est la même chose que la limite quand R tend vers plus l'infini de 1 de R sur R puissance 4 qui est facilement égal à 0. Donc on a vérifié la condition ainsi, limite de z, f de z, quand z tend vers, quand module de z tend vers plus l'infini, cette limite-là égale à 0. Donc d'après le lemme de Jordan qu'on a énoncé dans le cours, donc d'après le lemme de Jordan, on a la limite de l'intégrale sur l'arc CR, donc centré en 0 de rayon R, quand R tend vers plus l'infini, donc la limite quand R tend vers plus l'infini, donc ça va faire l'intégrale de f de z dz, ça va faire 0. Ça va faire de 0. D'autre part, donc l'intégrale sur le segment AB, en allant de A à B, de f de z dz, sur le segment AB, donc z c'est réel, donc là on va avoir f de x dx, et on fait l'intégrale donc de A à B, c'est-à-dire pour x allant de moins R à R, sur l'écart pour z appartenant au segment AB, z est égal à x, il appartient à R. Par suite, on a l'intégrale donc sur gamma plus de f de z dz qui est égale à l'intégrale sur l'arc CR f de z dz plus l'intégrale sur le segment AB
puisque gamma plus c'est la réunion de ces deux morceaux, c'est une réunion, donc l'intégrale de f de z dz, qui est donc égale à l'intégrale sur CR de f de z dz plus l'intégrale de moins r à r de f de x dx. Et cette intégrale-là, c'est égal, on a dit, égal à 2pi, donc résidu de f, donc 2pi, la somme des résidus en z0, plus le résidu de f en z1, c'est déjà calculé, on a trouvé que c'est égal, à pi racine de 2 sur 2. Donc pi racine de 2 sur 2. Donc, on vient de voir que cette quantité-là, donc c'est égal à cette quantité-là. Donc on passe à la limite pour avoir ici l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, en passant à la limite, on va avoir limite quand r tend vers plus l'infini, donc de l'intégrale CR f de z dz, l'intégrale sur CR de f de z dz, plus l'intégrale donc sur CR de f de z dz, plus l'intégrale de moins r à r de f de x dx. Donc c'est égal à la limite de ça qui est une constante, donc ça fait toujours pi racine de 2 sur 2. Ce qui implique, donc là, cette intégrale tend vers 0, c'est là, et puisque l'intégrale elle est convergente, donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc là on peut séparer, donc c'est la limite quand r tend vers plus l'infini, donc de l'intégrale sur R, f de z dz, plus la limite quand r tend vers plus l'infini de l'intégrale de moins r à r de f de x dx, qui est toujours p racine de 2 sur 2. Cette intégrale-là, la limite de ça, c'est égal à 0. Et la limite, quand r tend vers plus l'infini de ça, donc c'est moins l'infini à plus l'infini, donc de 1 sur x puissance 4 plus 1 dx, donc qui est égal finalement à pi racine de 2 sur 2. Donc pour le calcul de ces intégrales-là, je répète, il faut toujours voir la beauté de l'outil, donc du théorème des résidus. Donc à partir de ces résultats-là, donc on arrive à calculer donc les intégrales de fonctions qui n'ont pas donc de primitives faciles à donner. Donc si vous voulez ici faire l'intégrale directement de 1 sur x puissance 4 plus 1, à l'aide des résultats qu'on a vus donc en S1 ou en S2, lorsqu'on fait les intégrales, donc il n'est pas facile de calculer cette intégrale-là. On peut juste dire s'il est convergente ou pas, puisque 1 sur x puissance 4 plus 1, il est équivalent à 1 sur x4, voisinage de plus ou de moins l'infini, et on sait que l'intégrale de 1 sur x4, elle est convergente. Mais pour donner sa valeur exacte, ce n'est pas possible. Mais à l'aide donc du calcul des résidus, vous voyez bien qu'on arrive à trouver sa valeur, donc qui est pi racine de 2 sur 2. Donc je répète, donc il faut bien imaginer donc la beauté de cet outil qui est donc le théorème des résidus. Donc pour l'exercice 5, donc on demande de calculer
grand I, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx sur x4 plus 1. Donc c'est la même intégrale que pour l'exercice précédent, mais on va faire le calcul directement en passant par un résultat du cours. On a donc grand I et de la forme intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'un polynôme p de x sur un polynôme q de x, polynôme réel, donc avec p de x sur le polynôme 1, q de x sur le polynôme x4 plus 1. Donc première chose, donc le polynôme degré de polynôme q moins le degré du polynôme p, c'est égal à 4 moins 0, donc c'est supérieur ou égal à 2. Deuxième chose, le polynôme q ne doit pas avoir de pôle sur l'axe des réels, donc q de x qui est égal à x à la puissance 4 plus 1. Donc pour un réel, x au carré c'est toujours positif, et x au carré, le tout au carré, c'est-à-dire x4, c'est toujours positif. Donc cette quantité-là est toujours supérieure ou égale à 1. Donc c'est toujours différent de 0, quel que soit x appartenant à R. Donc on a ces deux choses-là. Donc d'après le cours, d'après un résultat du cours, pour le calcul des intégrales de cette forme-là, avec ces conditions-là, donc I, c'est tout simplement 2pi que multiplie la somme des résidus de la fonction P sur Q de Z en ZK, tel que ZK, donc ça doit être des pôles de P sur Q, et la partie imaginaire de ZK strictement supérieure à 0. Donc avec f de z égale à p de z sur q de z, qui est égal à 1 sur z puissance 4 plus 1. Donc on a vu que les pôles de cette fonction-là, les pôles, donc on a vu que sont z0, qui est égal à racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Z1, on a vu que c'est égal donc à moins, donc racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Z2, qui est égal à moins racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Z3, c'est moins racine de 2 sur 2, plus et moins i racine de 2 sur 2. Donc, seul Z0 et donc Z0, donc il a une partie imaginaire positive. Là, pour Z2, donc c'est moins ici, on a un moins ici. Pour Z3, donc c'est plus, et là on a un moins. Donc seul Z0 et Z1 donc ont une partie imaginaire, strictement positive. Donc on a une partie imaginaire strictement positive. Donc I, c'est égal 2pi, le résidu donc de f en Z0, plus le résidu de f en Z1. Donc là, on applique la proportion du cours directement. Donc ça fait 2pi
Donc le résidu de f en z0, on l'a déjà calculé, donc ça fait moins z0 sur 4. La même chose pour z1, donc moins z1 sur 4. Donc ça fait toujours pi sur 2 avec un moins. z0 plus z1. Donc z0 plus 1 plus z1, donc la partie réelle disparaît, il reste i racine de 2. Donc on obtient finalement, comme tout à l'heure, donc i racine de 2, donc ça fait en tout, donc pi racine de 2 sur 2. Donc là on a fait le calcul directement en passant donc par la proposition du cours. Donc pour l'exercice 6, donc on demande de calculer par la méthode des résidus l'intégrale grand I, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle 3ix sur x moins i dx. Donc en posant donc avec donc f de x, c'est égal exponentielle 3ix sur x moins i. Donc c'est de la forme un polynôme, c'est le polynôme 1, sur le polynôme q de x égale à x moins i, exponentielle de quelque chose de la forme imx. Donc ça nous rappelle donc les intégrales de la forme, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de p de x sur q de x, exponentielle imx, avec p et q, qui sont donc des polynômes réels, équations réelles, tels que le degré de q moins le degré de p supérieur ou égal à 1. C'est en cette condition-là, donc on peut utiliser le théorème des résidus. Donc là, on peut travailler avec q de x égale à x moins i, même si ce n'est pas un polynôme en équation réelle, il y a des complexes, et utiliser le résultat. Sinon, donc on peut écrire ça, changer en multipliant par x plus i. Donc ça fait x plus i sur x au carré plus 1. Donc là, on multiplie par le conjugué de ça, ce qui est égal à x plus i, en haut et en bas. Et là, exponentielle 3ix. Donc c'est de la forme polynôme x sur x carré plus 1, exponentielle i, 3x, plus i, donc le polynôme 1, sur x carré plus 1, exponentielle i, 3x. Donc là, c'est de la forme donc P sur Q. Donc là, on a P1 de x égale x. Et on a Q1 de x égale x carré plus 1. Et on a degré de Q1 moins le degré de P1. Donc moins le degré de P1. Donc c'est égal à 2 moins 1. C'est supérieur ou égal à 1. Là, pour cette fraction-là, donc on a P2 égale donc 1 et PQ2 de x égale x carré plus 1. Là aussi on a degré de Q2 moins le degré de P2 qui est égal à 2 moins 0 égale à 2, donc c'est supérieur ou égal à 1. Et avec le polynôme Q2 qui n'a pas de racine dans R, donc on peut utiliser donc le théorème, bien le résultat du cours, la proposition du cours pour chacune de ces fonctions-là, qui est de la forme donc P sur Q, exponentielle IM x. Donc là, on a le m qui est égal à 3. Et utiliser le théorème des résidus.
Ou bien, donc, on peut poser tout simplement, on traite les deux cas avec donc P de x égale 1 et Q de x égale x moins i. Donc, première chose, le degré de Q moins le degré de P, c'est égal à 1 moins 0, donc c'est supérieur ou égal à 1. Deuxième chose, le polynôme Q n'a pas de racine réelle. N'a pas de racine réelle. Donc, d'après un résultat du cours, d'après le résultat du cours, on va donc avoir donc l'intégrale de moins l'infini plus l'infini. Donc P de x sur Q de x, donc exponentielle i 3x, le m dans ce cas-là, m c'est 3, donc dx, c'est égal tout simplement à 2pi, la somme des résidus de la fonction donc P de z sur Q de z exponentielle i 3z. En zk, avec les zk, ce sont les pôles de Q ayant une partie imaginaire, ayant leur partie imaginaire strictement supérieure à 0. La fonction f de z égale p de z sur q de z exponentielle i 3z, qui est égal donc à exponentielle i 3z sur x sur z moins i, à un seul pôle, z1 qui est égal à i. Et la partie imaginaire de z1, donc c'est 1, strictement supérieur à 0. Donc d'où donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de l'exponentielle i 3x sur x moins i dx, c'est égal donc à 2pi i résidu de f de z en i. On a un seul pôle et ce pôle-là, il a sa partie donc imaginaire strictement supérieure à 0. Or, le résidu de f de z en i, donc d'après un résultat du cours, donc ça fait tout simplement donc exponentielle i 3z, la fonction en haut, sur la dérivée de la fonction qui est en bas, et tout ça en remplaçant z ensuite par i. Ça donne la fonction exponentielle 3i z sur la dérivée par rapport à z de z c'est 1, i est une constante, donc en remplaçant ici ensuite z par i, et ça donne finalement exponentielle moins 3. Donc ça donne exponentielle moins 3
Donc finalement, on a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du exponentielle i 3x sur x moins i dx, c'est égal donc à 2 pi i exponentielle moins 3. Ensuite, en déduire la valeur de l'intégrale g égale à cette intégrale-là. Donc là, on voit cos de 3x, sin 3x, donc qui sont déjà ici, puisque là, c'est cosinus de 3x plus i sinus de 3x. Donc il faut développer ici. Et on va avoir la chose suivante. Et l'on a donc exponentielle donc 3ix sur x moins i en multipliant par le conjugué de x moins i, c'est-à-dire on va avoir x plus i qui multiplie x au carré plus 1, ce qu'on multiplie par le conjugué de x moins i, et le cosinus de 3x, donc ça fait cosinus de 3x plus i sinus 3x. D'après la formule exponentielle de iz, c'est cos de z plus i sin de z. Qui donne donc, en séparant ce qui est réel et imaginaire, donc ça fait x cosinus de 3x. Et lorsqu'on fait i fois i sinus de 3x, ça fait donc moins sinus 3x. Ça c'est pour la partie réelle. Pour la partie imaginaire, donc on va avoir plus i, facteur de cosinus de 3x. Et là on va avoir x fois i sinus de 3x, c'est-à-dire plus x sinus de 3x. Donc le tout, donc divisé par, on peut même séparer, donc là on va avoir x carré plus 1, et là on va avoir x carré plus 1. Donc ce qui implique que i, donc ça va faire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de tout ça. Donc de x, cosinus de 3x, moins sinus 3x, sur x carré plus 1, plus i, cosinus de 3x, plus x, sinus de 3x, sur x carré plus 1, dx. Donc, sachant que cette intégrale-là, l'intégrale de cette fonction est convergente, l'intégrale de cette fonction est convergente, donc on va séparer, on a le droit de séparer, donc ça tout simplement, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de la fonction x 3x, moins sinus de 3x, sur x carré plus 1, donc dx, plus i, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, cosinus de 3x, plus x sinus 3x sur x carré plus 1 dx. Et ça, d'après le calcul précédent, on a trouvé que c'est égal à i de pi sur e. Donc ça, c'est égal à i de pi sur e. Donc en comparant partie réelle et partie imaginaire, donc là ça fait 0 plus i de pi sur e. Donc la partie réelle ici, c'est ça,
qui va être égale à 0. La partie imaginaire, c'est ça, qui est égale à la partie imaginaire ici. Ce qui implique que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x cosinus de 3x moins sinus de 3x sur x carré plus 1 dx, partie réelle égale à partie réelle ici, c'est-à-dire égale 0. Et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cosinus de 3x plus x sinus 3x sur x carré plus 1 dx, qui est égal à la partie imaginaire ici, égale à 2pi sur e. Donc pour cette intégrale-là, donc qui est égale à 0, on aurait pu prévoir ça sans faire de calcul, parce que la fonction qui est à l'intérieur ici, c'est une fonction impaire sur R. Si on remplace x par moins x, on va avoir ici moins x cos de moins 3x qui est égal à cos 3x. Là, on va avoir un moins qui va sortir puisque le sinus est impair. Là, c'est pair, donc cette fonction-là, elle est impaire. L'intégrale sur un intervalle symétrique de la forme moins a. Et là, c'est de la forme moins l'infini plus l'infini, puisque ça c'est convergent entre moins l'infini plus l'infini, cette intégrale est convergente, donc automatiquement ça fait 0, même sans utiliser tout ce qu'on vient de faire. Mais ce qui importe le plus, c'est cette intégrale-là, dont on vient de trouver la valeur. Je répète, c'est très beau, ce résultat-là. Donc, si on veut utiliser donc les techniques classiques qu'on avait en S1, S2 pour les intégrales, on n'arrivera jamais à calculer cette intégrale-là, à trouver sa valeur par les méthodes classiques vues en première année. Et vous voyez qu'à l'aide du théorème des résidus, on vient de trouver cette belle valeur. Je l'entoure encore une fois. Donc, c'est 2pi sur 1. Parfois en physique, en chimie, en maths, on a besoin de calculer l'intégrale entre moins l'infini et cette fonction-là, des fonctions de ce type-là qui contiennent des cosinus, sinus, des puissances de x. Donc, à l'aide du théorème des résidus, donc on arrive à trouver donc de beaux résultats.